Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du yin dans le couple de flammes jumelles. Alors je vais reprendre rapidement la première vidéo que j'ai faite. Pour ceux qui ne l'ont pas écoutée, je vous invite à aller la regarder. Où je disais justement que dans le couple sacré de flammes jumelles, on trouvera un yin et on trouvera un yang. On est yin ou on est yang. On ne peut pas être les deux. Parce que dans ce cas, vous n'êtes pas dans ce lien d'âme de flammes jumelles. Et c'est pour ça que je reprends vraiment tout depuis le départ, où je vais parler du yin. Je vais également faire une vidéo sur le yang, pour que vous puissiez justement écouter les deux. Et vous retrouver soit dans la polarité yin, soit dans la polarité yang, ou dans les deux. Alors attention à ne pas confondre avec le faux self du yin, d'accord? Parce que le yin, il va se créer un faux self yang, et ça porte à confusion effectivement. Et c'est important de savoir justement repérer ce faux self que vous avez créé si vous êtes yin. Alors, parlons du yin. Le yin, déjà, dans un premier temps, il n'est pas ancré, d'accord? Il n'y a pas d'ancrage chez le yin, contrairement au yang, où le yang, lui, est très ancré dans la matière. Le yin, il plane. Le yin, tout ce qui est lié à la matière, il a énormément de mal avec ça. Donc, chez le yin, on va retrouver une structure solide, manquante. Ça ne sera pas là. Le yin, il porte la blessure du rejet. D'accord? C'est sa blessure principale, c'est sa blessure originelle. Il va, on va dire, dès son arrivée sur Terre, être rejeté, se sentir rejeté pour qui il est. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, observez avec vos parents comment ça s'est passé. D'après vous, lequel de vos parents a pu vous rejeter d'une manière ou d'une autre, même si vous allez me dire mes parents ils m'ont aimé, j'ai pas souffert de manque d'amour ou d'attention, mais on va chercher plus en profondeur. Alors, ça peut déjà venir du fait, par exemple, une grossesse non désirée. La maman apprend qu'elle est enceinte, elle ne voulait plus d'enfants ou elle ne voulait pas d'enfants là, maintenant. Bon, elle va décider d'aller au bout de cette grossesse. Mais il y a du rejet déjà à ce moment-là. D'accord ? C'était pas prévu, j'en voulais plus. Bon, il est là, il est venu au monde, je l'aime, c'est mon enfant, mais il y a le rejet en fond, d'accord? Ça peut, un parent qui voulait à tout prix un garçon, déception, c'est une fille, je vais l'aimer, mais moi je voulais un garçon. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas, hein. Bien souvent, on va retrouver un des parents qui va rejeter l'enfant. Hein.
tu n'es pas comme j'aurais aimé que tu sois. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez dégourdi, tu ne fais pas comme ton frère, ta sœur. Eux, au moins, ils font les choses correctement, d'accord? Donc, on se fait rejeter. Tout ça, c'est du rejet. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez le yin? Il va très tôt, hein, le faux self, il se met quand même en place assez tôt. Il va commencer à se créer, se fabriquer ce faux self yang. D'accord? Le faux self yang, c'est une protection. Ça lui permet de créer une structure artificielle qui va lui éviter de se faire rejeter. Hein? Le yin, il faut savoir que c'est quelqu'un de très... je qualifierais le yin de quelqu'un d'assez rebelle. Alors, bon, je sais de quoi je parle parce que c'est ma polarité de base, d'origine. Donc, on rejette un peu tout le système très tôt. On n'aime pas forcément tout ce qui est scolaire, tout ce qui nous impose en fait des règles, d'accord, des règles de conduite à avoir. Voilà, tu rentres en classe, tu ne bouges pas, tu sors uniquement quand c'est terminé. Donc tout ça, on impose ça au yin. Le yin n'aime pas. Le yin n'aime pas l'autorité. C'est quelqu'un qui va avoir du mal avec l'autorité. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à se sentir à l'aise au sein d'une entreprise où il y aura une hiérarchie au-dessus de lui, où il y aura encore une fois des règles à respecter, où on va lui donner des ordres. Tout ça, ça l'épuise. Ça l'épuise, ça le dérange profondément. Ça le met en colère. Donc, il y a une forme de rébellion en permanence chez le yin. Hein. On n'aime pas le système, on n'aime pas, voilà, tout ce qui nous gouverne, tout ce qui est autorité, contrôle. Tout ça, le yin déteste. Et ça, pareil, très tôt, depuis notre plus jeune âge. Tout ce qui est lié à la matière. Ça rejoint toujours la même chose, c'est-à-dire la matière. Voilà. Le yin, il n'est pas ancré, donc c'est un électron libre et on est là à lui imposer des lois, des règles. Il n'aime pas ça. Il se sent très vite emprisonné et il pète un plomb. Alors, les yin, ils vont forcément attirer des personnes qui vont le rejeter. Il va, voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, familial, il est rejeté. Il se sent rejeté. Il ne se sent pas aimé pour ce qu'il est, pour sa vraie nature. Donc là, encore une fois, le faux self qui rentre en jeu, on s'adapte. Le yin est un caméléon. Il va s'adapter de façon à ne pas être rejeté. Hein, pour s'intégrer dans un groupe, parce que s'il est pleinement yin, il va être rejeté. Il le sait. Donc, il va utiliser son faux self pour s'intégrer au sein d'un groupe, au sein de ses collègues de travail, au sein de sa famille, au sein de ses amis. Il va vraiment faire le caméléon, se créer ce faux personnage pour éviter le rejet. Et on s'adapte. On s'adapte avec une facilité déconcertante. Hein. Parce qu'on sait que si on lâche ce faux self, il ne reste plus rien. Là, on n'a plus les pieds sur terre, on plane à 10 000 et voilà, on appréhende le rejet. On a peur de ce rejet.
Le yin, c'est quelqu'un qui aura énormément du mal, qui n'arrivera pas à stabiliser sa vie sur le plan matériel. Il peut se donner à fond dans son travail, hein, il peut créer des entreprises. Dans un premier temps, on va gagner de l'argent, ça va fonctionner. On va rester dans au sein d'une entreprise, mais très vite, ça se casse la figure. On n'arrive pas à construire. C'est très compliqué pour le yin de maintenir une situation sur la durée, un équilibre sur la durée. Tout seul, un yin ne crée pas, ne construit pas de structure sécurisante, tout seul. Donc, on va retrouver des yin dans des relations où, chez cette autre personne, on aura du yang, d'accord, du yang qui va apporter au yin cette sécurité. Et là, ça peut se maintenir. Et c'est pour ça, souvent, on me dit, quand on a son yin ou soi-même, on est dans une relation et on n'arrive pas à quitter la personne. On va confondre, on va croire qu'on est dépendant affectif et qu'on n'arrive pas à quitter la personne. Ce n'est pas de la dépendance affective parce que le yin n'est pas dépendant affectif. Au contraire, d'accord, c'est un électron libre. Le yin, il n'arrive pas à quitter la personne avec qui il est. Il aura énormément de mal parce que la personne avec qui il est a de l'énergie yang et lui apporte une sécurité dans la matière. Et si le yin quitte cette personne, eh ben c'est l'effondrement. Il le sait. Au fond de lui. Là, ça va vous interpeller ce que je dis. Parce que beaucoup de yin me disent, je n'arrive pas à quitter la personne. Voilà, il y a de la dépendance affective, j'ai pas envie de me retrouver seule. Non, ce n'est pas le problème de se retrouver seul. Le problème chez le yin, c'est qu'il va perdre tout ancrage qu'il a obtenu grâce à cette personne avec qui il est, d'accord? Et il va perdre cette sécurité matérielle. Il est là le problème du yin. Ce n'est pas de la dépendance affective. Elle n'existe pas chez le yin. Par contre, elle est totalement présente chez le yang. Le yang, lui, est un grand dépendant affectif. On en parlera quand je parlerai du yang. Mais le yin n'est pas dépendant affectif. Et c'est cette difficulté à quitter la situation dans laquelle il se trouve, parce que il sait, pour lui, s'il quitte cette personne, c'est une catastrophe sur le plan matériel, sur le plan organisation. D'accord? Parce que la personne avec qui l'on est, elle gère. Elle gère ce que nous sommes en incapacité de gérer. Donc voilà, ça sécurise le yin et il aura énormément de mal à quitter cette situation. C'est important là ce que je vous dis, parce que prendre conscience que ce n'est pas la dépendance affective qui nous retient dans une situation, mais bel et bien la peur de perdre cette sécurité matérielle, voilà, ça va vous faire voir votre situation autrement, d'accord? Le yin n'est pas dépendant. Le yin, c'est un électron libre. Il est en capacité de vivre seul, d'être seul. Et je peux vous garantir que le yin, il aime ces moments de solitude. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans sa bulle, là, hein,
à 10 000 pieds, là, au-dessus, il aime ça. Il en a besoin. Et pour ceux qui se reconnaissent dans le yin, vous allez me dire, tout à fait. Hein? Sinon, on se sent vite étouffé. On a besoin de notre espace, on a besoin d'être, voilà, se retrouver seul avec nous-mêmes. On a ce besoin. On a ce besoin par moment, même très souvent, de s'évader dans nos rêves. Le yin, il rêve sa vie. Le yin, il ne matérialise pas, il rêve. Ça reste dans, voilà, dans son imagination. Il adore plonger dans l'imaginaire. Il aime ça. Ça le nourrit, ça l'alimente, ça lui fait du bien, ça le sécurise. Parce que c'est son monde, c'est son énergie, d'accord? Le yin, il est incapable de matérialiser sans la présence de yang. Le yin arrivera à matérialiser une fois qu'il sera en présence de son jumeau yang. À ce moment-là, il trouvera son ancrage total. Voilà. Et quand vous avez vécu votre lune de miel, vous vous êtes senti en sécurité. Vous avez eu ce sentiment d'être vous-même. Vous l'avez eu, ce sentiment-là. Une plénitude. On se sent en sécurité. Rien ne peut nous arriver. Bah parce que vous étiez en présence de votre autre moitié qui vous apporte cet ancrage. Tout simplement. Excusez-moi. Alors, le yin, il a son côté également très intuitif. Il est extrêmement intuitif. Il ressent les énergies. Il est bien connecté. Hein. Et d'ailleurs, il a besoin de vraiment de se brancher totalement à son intuition parce que c'est son arme au yin. Et il y a beaucoup de yin qui vont, dans leur faux self yang, vont faire abstraction de ce côté intuitif. D'accord ? Voilà, on ne prête plus trop attention parce qu'on est tellement dans notre faux self yang que on ne veut pas y prêter attention. Hein. Ça n'arrange pas le faux self yang parce que sinon il se sent vite rattrapé. Alors on verra souvent des yin, oui, très spirituel, le yin qui a la foi, le yin qui a besoin de se reconnecter au monde spirituel parce qu'il se retrouve tout simplement. C'est son monde. Le yin a besoin de quitter son faux self yang. Alors, encore une fois, hein, ce que je vous disais en début de vidéo, il va falloir le repérer, ce faux self yang. Si c'est bien un faux self. Hein, et se décrocher de ça. Le laisser partir, le faux self. Vous devez vous retrouver, vous, tel que vous êtes. C'est un réel retour à soi, à ce que l'on est. C'est-à-dire yin, pleinement yin. Votre jumeau vous aime en tant que yin.
lors de la lune de miel, ce n'est pas le faux self qui l'a regardé, qui l'a aimé, c'est le yin. Attiré comme un aimant par sa partie manquante, c'est-à-dire le yin, pas le faux self. Yang, ça il n'en a strictement rien à faire. C'est le yin, qu'il l'aime et qu'il a aimé lors de la reconnexion, la reconnaissance. Donc, revenez à vous en tant que yin et affrontez les peurs. Affrontez les peurs qui, voilà, qui seront là quand vous aurez compris que vous devez décrocher du faux self. Parce que les peurs, il y en a. Je me perds, ça y est. Alors. Ça y est, je reviens. Oui, c'est important hein, faites vraiment un bilan. Analysez tout le parcours de votre vie. Regardez bien qui vous êtes réellement. Ça va vous aider de toute façon à mettre le doigt sur votre polarité. Ces vidéos-là. Hein. Et de reconnaître forcément l'autre en face. Alors, le yin, le chaser yin, le premier cheminant, quand il est yin, il ne va pas adopter le même comportement que le yang, premier cheminant. Le yin, il va se retirer, il va être rejeté, donc il se retire. Il va pas se mettre à courir après son yang sans jamais s'arrêter. Le yin, il peut y aller au tout début, après la séparation, tenter, d'accord, mais il sera rejeté, d'accord, forcément. Et à un moment donné, stop, il peut plus. Il se sent rejeté, il ne peut pas. C'est la pire des choses qui puisse lui arriver au yin, c'est le rejet. Donc, il va pas s'amuser à chaque fois à courir après son yang pour se prendre le mur. Parce que c'est insupportable pour lui. Contrairement au premier cheminant yang, qui lui a tellement peur d'être abandonné et qui ne supporte pas d'être abandonné, qui va faire des pieds et enfin de tout pour retrouver son jumeau. D'accord? Elle est là la différence hein, entre le premier cheminant yin et le premier cheminant yang. Le yin ne s'acharne pas à courir après son jumeau. Le yang, oui. Parce que le yang, il est effrayé à l'idée d'être abandonné. Le yin étant effrayé à l'idée d'être rejeté, eh ben, il se fait rejeter une fois, deux fois, troisième fois, il n'y va plus. Hein. Il se montre pas. Voilà. Et il va éviter. Il va éviter, il va pas se confronter à un autre rejet, provoquer un autre rejet. Alors que le chaser, tant qu'il est en souffrance, ben, il court après. Le chaser yang, il court après. Hein. Alors, le yin,
ce qui va générer chez son jumeau yang, eh ben, c'est de l'insécurité. Parce que le yang étant très ancré dans la matière, tout est organisé, tout est carré, tout est prévu 10 ans à l'avance et il a un contrôle total sur tout, il a le contrôle sur toutes les personnes qui sont autour de lui. Le yin, il débarque et à un moment donné, le yang, il va ressentir qu'il n'y a pas d'ancrage. Il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien d'ancré là. Il n'y a rien dans la matière. Et ça va provoquer la fuite. On panique. Il a la trouille, le yang. Hein? C'est une des principales raisons, d'accord? Parce qu'après, on a toutes les blessures, voilà, hein, qui s'activent. La peur d'être abandonné par son jumeau, le yang, eh ben il va prendre le yang second cheminant va prendre les devants, il va donc lui abandonner avant d'être abandonné, d'accord, hein? Et il va la plupart du temps retourner vers une personne qui le sécurise, retrouver une situation déjà connue ou aller chercher une nouvelle situation où il va retrouver cette sécurité et voilà, moi je gère à 100%, personne ne me déstabilise parce que c'est moi qui gère, d'accord? Et le yin, il peut également aller trouver quelqu'un qui lui apporte cette sécurité matérielle, d'accord? Cet ancrage qu'il n'a pas. Bon, moi je pense que j'ai dit le principal. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Dès que je fais une vidéo, je peux reprendre des commentaires et y répondre. D'accord, hein, n'hésitez surtout pas. Je préfère ça que qu'on m'envoie un mail, hein, et moi je reçois tellement de mails que je peux pas répondre. Je préfère, voilà, les commentaires comme ça. La question est posée dans les commentaires et j'y réponds à la prochaine vidéo, hein, où je ferai une vidéo justement pour répondre à toutes les questions qu'on peut me poser. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, à retenir du yin, hein, le yin n'est pas dépendant affectif. Le yin est à la recherche d'ancrage chez l'autre. Hein? Le yin réussira à s'ancrer totalement et définitivement avec son jumeau yang, quand il sera réuni. Le yin développe le faux self, il se construit un faux self yang pour essayer de s'adapter dans ce monde-là, ici-bas, parce que ici-bas c'est très très compliqué pour un yin, il aime pas ce qui se passe autour, il aime pas ce monde, il aime pas le mécanisme, comment ça fonctionne ici-bas, il aime pas ça, d'accord? Là aussi, un point important qu'on retrouve chez les yin, j'allais oublier, c'est voilà tout ce qui est communication. Le yin a énormément de mal à exprimer les choses. Hein? Il préfère garder pour lui, la communication c'est très difficile, le contact c'est très compliqué. Alors par rapport à un yang, la différence là aussi, le yang, il a, étant donné qu'il est porteur de la blessure d'abandon, il aura toujours ce besoin d'être en contact avec ses amis, sa famille, et quotidiennement. Voilà, j'appelle ma mère, mon père tous les jours, j'appelle mes enfants tous les jours, j'appelle mes amis aussi, je leur donne souvent de mes nouvelles, parce que le yang, il a ce besoin, d'accord, de sentir que les autres sont là. Il a peur d'être abandonné.
Alors, il est énormément dans le contact, dans la communication. C'est comme ça fait partie de lui. Le yin, c'est l'opposé. Le yin, lui, il sait qu'il est rejeté et il fait en sorte d'être rejeté. Il s'écarte. D'accord? Je m'écarte, donc je donne très peu de nouvelles. Je vais contacter mes amis une fois tous les 6 mois. Ou bien je les laisse venir à moi, c'est encore mieux. Il va pas au contact, le yin. Il n'y va pas. Parce que il est rejeté. Et de toute façon, on veut pas de moi. De toute façon, on m'aime pas. À quoi bon? Donc j'y vais pas. D'accord? Le yang, c'est le contraire. C'est je veux être aimé, je veux être utile, je veux être présent dans la vie des gens parce que j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on m'oublie. Vous voyez la différence, hein? Voilà, bon, j'ai parlé de l'essentiel. Hein. Je vous laisse là cogiter, hein, bien réfléchir, bien vous analyser. Je vais de toute façon faire la vidéo du yang et comme ça vous pourrez voilà hein, vous retrouver dans l'une totalement, vous retrouver totalement dans l'une des polarités. Hein. Et ne confondez pas avec votre faux self yang si vous êtes yin. Le faux self, c'est du fake, c'est du faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas votre nature. Ce n'est pas vous. Ce sont des mécanismes que vous avez mis en place pour gérer ici-bas. D'accord? Pour essayer d'avoir une vie, on va dire, comme les autres. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite.